Et qu'on arrange. David Proulx est avec nous. Monsieur Proulx, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, l'intelligence artificielle à la rescousse du système de justice? À la rescousse. Écoute, c'est un premier pas dans la bonne direction. Donc, on apprend aujourd'hui là, dans un article de la presse que la Cour supérieure du Québec lance un projet pilote où 20 juges vont tester l'intelligence artificielle dans leur travail de tous les jours. Et donc, comment ils vont faire ça? L'intelligence artificielle va prendre des décisions à la place des juges, ça promet? Mais on n'est pas encore rendu là. J'ai hâte, mais on n'est pas encore rendu là. La tech n'est pas prête, la société n'est pas prête. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont l'utiliser en aide à la recherche et aide à la rédaction. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle du RAG, donc Retrieval Augmented Generation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu donnes un texte à un IA, puis au lieu de faire de la recherche mot à mot, tu sais, ça t'est arrivé de chercher quelque chose avec des mots, mais là, quand tu prends l'IA, tu peux chercher avec des idées. Donc, supposons que le juge se souvient d'un principe qu'il a vu à l'université, mais qu'il n'a pas retrouvé, bien, il peut juste mettre l'idée très, très vague et l'IA va lui permettre de retrouver les bons articles de loi très rapidement. Donc, ça va les aider pour la recherche. Un test que tu peux faire dans la vie de tous les jours. Dans le code civil, dans le code criminel, là, OK, on va aller retrouver les références. Exactement. Donc, dans le fond, ça va un peu remplacer leurs stagiaires. Puis, pour la rédaction, ils vont juste pouvoir dire qu'est-ce qu'ils veulent dire. Puis, il va y avoir un canevas, j'imagine. Là, l'article ne rentre pas dans les détails, mais j'imagine que c'est comme ça qu'ils vont l'utiliser. Qui vont pouvoir comme dire leur idée. Puis, il va y avoir des modèles de rédaction qui vont rédiger comme si c'était le juge qui avait rédigé. Puis, tu sais, quand je te parle de chercher par des concepts au lieu des mots, pense à un film que tu n'es pas capable de trouver le titre ou une chanson que ça parle de la Californie puis d'un hôtel, mais je suis pas sûr. Puis tu vas voir que l'IA va te le trouver à toutes les fois. Donc, c'est le même principe, mais avec le code civil. Puis, donc, l'intelligence artificielle est au service des personnes de 60 ans et plus. Parce qu'il n'y a plus personne qui se souvient du titre, du nom, le gars. Louis Black avait un numéro là-dessus. Il disait 60 is not the new 40. Puis là, il disait des gros mots. C'est pas vrai que 60 ans, c'est le nouveau 40. Puis il dit, on est là autour d'un banc de parc. Puis on cherche le titre du film où le gars, tu sais, le gars avec la fille, puis l'autre gars, puis personne ne se souvient jamais du titre. Puis on est rendu là. Donc, on va faire référence à l'intelligence artificielle. Exactement. Tu sais, c'est pas juste des trucs de 60 ans. Je pense qu'à tous les âges, il y a toujours des trucs qu'on se souvient pas, mais on se souvient des concepts vagues, ce qui serait impossible de retrouver avec Google ou de fouiller dans un document texte. En même temps, puis, tu sais, je donnais une conférence, 2-3 semaines, là, à 97 hommes d'affaires, puis je leur avais posé une question. J'ai dit, c'était tous des propriétaires d'entreprise. J'ai dit, qui ici avait un cas qui ont demandé à ChatGPT ou à un autre IA d'emmener des solutions légales et qui ont appris quelque chose à leur avocat. Puis j'avais entre le quart et le tiers de la salle qui avait levé la main. Donc, parce que ça peut chercher beaucoup plus vite, beaucoup plus... Tu sais, il y a une autre annonce qui a été faite en fin de semaine, un nouveau, pas un satellite, mais une antenne qui écoute les signaux là, lointains dans l'espace. Et puis, il y a un IA qui écoute en permanence. Puis quand il y a un signal qui change, ben là, ils sont capables de l'isoler au lieu qu'on paye quelqu'un pour le faire. Aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, même chose, le SPVM, un logiciel ils viennent d'acheter un logiciel d'IA pour regarder les caméras de surveillance automatiquement dans un cas. Donc, s'ils cherchent quelqu'un avec un T-shirt blanc, au lieu de payer quelqu'un pendant 500 heures à regarder les vidéos pour trouver quelqu'un avec un T-shirt blanc, ils disent à l'IA, sors-moi tous les clips quand il y a quelqu'un avec un T-shirt blanc. Puis l'IA est capable de le faire. Donc, on voit, puis c'est beau à voir là, que... Est-ce que l'IA va pouvoir procéder à des arrestations à la place des policiers du SPVM? Parce que ça manque un peu. Les robots de Elon. Pas encore. Pas encore, ça va venir. Tu sais, dans le cas de la journaliste de Rebel News, il serait capable de prendre le vidéo du gars qui a lancé la bombe lacrymogène, ou pas lacrymogène, fumigène. Puis il serait capable de faire 1+1 très rapidement. Est-ce que c'est lui, c'est pas lui? Ah ouais. Mais ils le font pas, je sais pas pourquoi. Est-ce que le logiciel existe? Lequel logiciel, pardon? Pour reconnaître une personne en fonction... Depuis environ, je me trompe probablement 2 ans, là, mais à peu près 2014-2015, Facebook a un logiciel de reconnaissance faciale qui est supérieur aux humains. Donc, avec le machine learning, parce que eux, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? C'était savoir tes amis sur les photos qui sont pas dans tes amis Facebook pour pouvoir
les présenter, t'es mettre comme ami potentiel. Et en même temps, il disait ça, mais c'est aussi reconnaître tous les produits dans tes photos. Comme ça, si tu tiens une canette de Pepsi, ben ils savent que tu bois du Pepsi. Donc, ça fait longtemps que les logiciels de reconnaissance faciale sont bons. Est-ce que, on sort de ton sujet, David, là, mais on a eu une conversation en fin de semaine à la maison. Est-ce que l'IA nous écoute? C'est pas l'IA qui t'écoute, c'est l'État qui t'écoute. Ben voyons. Tu prends le temps de regarder les Five Eyes, les 5 nations qui viennent de l'Empire britannique. Non, on n'embarque pas dans tes histoires de complot. Là, parle-moi pas de ça. Je te parle, l'IA, là, quand il y a une conversation, par exemple, dans une voiture, puis on parle d'une personne, et le père était sur un conseil d'établissement, puis là, tout à coup, Mme Dutrisac ouvre son, je sais pas, Facebook, whatever, et là, la première référence, c'est cette personne-là avec qui elle n'a pas communiqué depuis des années, parce qu'elle n'est plus sur le conseil d'établissement. Ça remonte à il y a 4-5 ans. David, y a-tu quelqu'un qui écoute quelque part? Ben écoute, si je te dis que oui, je vais me faire traiter de complotiste. Donc, à ta question, Apple et Amazon n'ont pas émis de communiqué officiel pour dire que les micros fonctionnent et qu'ils t'écoutent en permanence. Mais à ta connaissance? Moi, je suis sûr que oui. C'est fou, là. Je suis sûr que oui. Parce que, regarde, je te raconte vite, là, Mme Dutrisac est avec notre fille en voiture. Puis il parle d'un gars avec qui ma fille est allée à l'école. Puis oui, son père était sur le conseil d'établissement. Puis là, il y a des recoupements qui se font. Puis elle le nomme. Puis elle le nomme. Et là, tout à coup, elle ouvre son ordinateur pour travailler, puis elle trouve cette référence-là en premier lieu. Là, tu dis, ça se peut pas, là. Ben, regarde, on va regarder le passé de Facebook, maintenant Meta, OK? Ça a été reconnu publiquement que, par exemple, ils détectaient les mouvements des téléphones. Donc, supposons que tu marches avec quelqu'un, puis que vous êtes côte à côte, ils détectaient la direction, la cadence pour savoir que tu étais avec cette personne-là, bien que vous n'étiez pas connecté. Ça a été documenté. Ça a été également documenté que Facebook, encore une fois Meta, a outrepassé les permissions des téléphones Android pour aller pomper l'ensemble des contacts que tu as dans ton téléphone, même si tu n'avais pas donné la permission de le faire. C'est documenté. Je veux dire, depuis le début de Facebook est né d'un mensonge. Donc, parce qu'ils ne publient pas ce qu'ils font, il faudrait croire qu'ils ne le font pas. Ils ont toujours triché. Facebook a toujours triché. Non, je t'ai fait une blague de complotiste tantôt, là, mais à un moment donné, il y a lieu de commencer à faire des scénarios ou à faire des liens entre l'information qu'on obtient. Ah ouais, mais l'information, tu sais, je vais donner un exemple. Les nouvelles lunettes Ray-Ban de Meta, on n'a pas eu le temps d'en parler parce que l'actualité est trop folle. Mais les gens, aujourd'hui, vont s'acheter des lunettes avec 2 caméras, 6 ou 8 micros en permanence dans leur visage, puis ils vont se promener avec ça. La quantité d'informations qui est envoyée au serveur est hallucinante, là. Mais de l'information à propos de qui? C'est que tu as les lunettes sur toi. Tu as les lunettes sur toi, donc c'est ce que tu vois, c'est ce que tu entends, c'est tout. Mais de l'information sur les autres ou sur la personne qui porte les lunettes? Une des fonctionnalités merveilleuses, puis d'ailleurs, je vais recommander ces lunettes-là à mon père. Là, mon père a des problèmes d'audition, OK? Puis il est au maximum des appareils qu'il peut avoir. Okay. Donc, une des fonctionnalités des nouvelles Ray-Ban de Meta, c'est quand tu regardes quelqu'un qui te parle, l'IA comprend qui te parle, isole les sons ambiants, et dans ta lunette, ce que la personne te dit s'écrit en temps réel. Ah! Donc, c'est... C'est fou! Non, mais c'est là, pour genre 1300 $. Puis tu peux mettre ça sur la tête, puis ça fait ça. Ça peut même traduire. Écoute, il y a des gens qui écrivent des questions, on va les garder, là, puis on va te les poser toute la semaine, tu sais, parce que là, on parle des voitures chinoises, il faudrait revenir là-dessus. Les voitures chinoises, là, on parle de rouvrir le marché aux voitures électriques chinoises. Vas-y. Demain, je te parle d'une technologie chinoise explosive concernant les autos électriques. OK, parfait. Tu vois, je sais pas si je dois me réjouir ou m'inquiéter de ton regard, David Proulx, mais on va savoir les détails demain. Un gros merci, on se reparle demain. À demain, ciao.